Vrai ou faux? Bonjour à tous, ici le Dr Nozman et bienvenue dans un nouvel épisode de Vrai ou faux. La semaine dernière, je vous ai demandé de me laisser dans les commentaires des facts vrais ou faux sur les parasites. C'est dégueulasse. Voici vos commentaires, bande de dingues. Il y a un musée de parasites à Tokyo. Vrai, et tu fais bien de poser la question, je voulais justement en parler dans cette vidéo. Parce que lors de mon récent voyage au Japon, j'ai pu visiter le Meguro Parasitological Museum à Tokyo. Fondé en 1953 par le Dr Kamegai Satoru. Alors comme d'hab, vidéo au Japon, vous pouvez retrouver un article sur mon blog de voyage Odigo Travel, avec plus d'infos. Le musée comporte plusieurs centaines de parasites exposés. Si vous avez un jour la chance d'aller à Tokyo, profitez-en pour en visiter. En plus, c'est gratuit. Tu vas m'expliquer ce qu'est un parasite, vrai ou faux? Alors, non mais déjà tu me parles sur un autre ton, ok? Alors un parasite c'est quoi? Pour parler d'un parasite, il faut d'abord parler de la relation biologique qui unit un parasite avec son hôte, et qui s'appelle parasitisme. Le parasitisme permet à un parasite de se nourrir, de se protéger ou de se reproduire en tirant profit d'un autre organisme qui lui sert donc d'hôte. Ça fait donc comme une petite coloc dans le ventre, le cerveau, les yeux, tout ça. C'est un genre de relation à sens unique, où l'un des deux partenaires utilise complètement l'autre de manière un petit peu égoïste. Le truc avec un parasite, c'est que t'as pas vraiment le choix par contre, c'est que ça s'attache ces petites bêtes-là. On trouve aussi bien des parasites de taille microscopique que des plus gros, comme certains poissons par exemple, qui vivent aux dépens d'autres espèces. On pense que les parasites jouent un rôle important dans la sélection naturelle et l'évolution, chaque hôte s'adaptant pour lutter contre les parasites et chaque parasite s'adaptant pour contrer les défenses mises en place par l'organisme de l'hôte. Et s'il gagne, il pourra alors s'installer peinard pour faire son taf et parfois faire mourir son hôte. Un petit peu comme si le client d'un hôtel décidait d'y mettre le feu tout d'un coup. Bon, on va arrêter les métaphores foireuses, la suite. Le bébé d'une femme enceinte est un parasite car c'est un être qui vit au profit d'un autre, en l'occurrence la mère, hashtag vrai ou faux. Alors, toi Jules, je me permets de t'appeler par ton petit prénom, dédicace à ta maman déjà, bon courage madame. Bon alors bien sûr c'est faux, simplement parce qu'un parasite est forcément d'une espèce différente de l'autre et qu'il se sert de celui-ci pour sa propre survie, au détriment de celle de l'autre. Excellent. Par contre, on observe par exemple chez le bébé narcomédusé, qui est une espèce de méduse, un comportement proche de celui des parasites. En effet, le petit bout de chou vit à l'intérieur de sa maman, qui le protège et le nourrit. Mais il peut également fuguer pour aller flotter dans une méduse d'une autre espèce, afin de se nourrir et de s'abriter. Et du coup cette méduse qui n'a rien demandé se retrouve avec un bébé méduse d'une autre espèce. Tranquille, j'en suis médusé. Le gui parasite de l'arbre est utilisé pour certains remèdes, hashtag vrai ou faux. Vrai. Déjà, il faut savoir que le gui est effectivement un parasite végétal, qui vit aux dépens d'un arbre hôte, et là on est sur un exemple intéressant. Les boules de gui sont consommées par certaines espèces d'oiseaux, comme la griffe draine par exemple, qui rejettent alors les graines non digérées par les voies naturelles. Tu vois le truc, on parle de crotte, oui. Et les graines alors déposées sur d'autres arbres où l'oiseau se sera posé pour faire ses petits besoins au calme, pourront germer au printemps. Le gui est cependant une plante dite hémiparasite, c'est-à-dire qu'il n'est pas totalement dépendant de son hôte. Il se sert de l'arbre pour se nourrir en eau et sels minéraux, mais il a de la chlorophylle et peut synthétiser ses propres sucres, protéines, etc. Les druides gaulois se servaient déjà à l'époque du gui pour traiter l'épilepsie ou les crampes, mais de nos jours les préparations à base de gui sont utilisées dans les cas d'hypertonie, hypotension, etc. et ces extraits peuvent parfois être prescrits en complément de certaines pratiques anticancéreuses, car le gui stimule les défenses immunitaires. Attention par contre, le gui s'avère légèrement toxique. Alors n'allez pas en avaler n'importe comment en vous prenant pour un druide gaulois, ça vous filera pas une super force, juste une bonne grosse diarrhée. Et la diarrhée c'est comme un parasite, quand tu l'as, ça fait chier. Les parasites, ils sont trop mignons. Alors ouais, je sais pas, personnellement j'ai du mal un peu. Mais bon, il en faut pour tous les goûts, Toi, pour le coup, t'as des goûts bizarres. C'est quoi ton petit nom déjà ? Tout s'explique. Il y a un parasite qui rentre dans la bouche des poissons, comme ça quand le poisson mange, le parasite se nourrit également. C'est pas cool ça, mais c'est pas con par contre. Bon, ça c'est vrai aussi. Le Simotoa exiga est un petit crustacé qui adore squatter la bouche de certains poissons. Mais il se contente pas juste de s'installer discrètement dans un coin, non. En fait, il mange la langue du pauvre poisson, puis la remplace tranquillement en s'accrochant au petit bout de langue qui reste. Du coup, le poisson peut réellement s'en servir comme d'une langue toute neuve, une langue qui se nourrit de son sang par contre, c'est le prix à payer j'imagine. Alors le poisson n'en meurt pas, mais il n'est pas vraiment au top de sa forme, on va dire. Il y a des parasites qui peuvent te rentrer par l'anus et ressort par la bouche la nuit. PS, mon cousin me disait toujours ça. Bon, déjà je peux te dire que ton cousin te raconte des trucs un petit peu dégueux. Et en plus c'est faux. Le but du parasite c'est pas vraiment de ressortir. S'il rentre en toi, c'est pour t'utiliser en quelque sorte. S'il ressort, c'est que t'es mort. Ou qu'il est mort. Le ver solitaire représente. Donc t'en fais pas, dis à ton cousin qu'au pire il sortira après sa mort, donc tu le verras pas. Excellent. Est-ce qu'il y a des parasites bénéfiques pour notre corps? Vrai, dans un certain sens en tout cas. Il a déjà été prouvé que certains parasites empêchent d'autres parasites plus dangereux de s'installer. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis, tu connais le truc. On a aussi observé que certains vers parasites nommés helminthes protègent les bébés rats contre les inflammations cérébrales alors qu'ils sont encore dans le ventre de leur mère. Plutôt sympa, non? En ce qui concerne les humains, une hypothèse émise en 2023 et qui s'appelle l'hypothèse des vieux amis, suggère que les pays à l'hygiène la plus élevée observent une augmentation du nombre de cas d'allergies et d'autres maladies inflammatoires, qui sont liées en fait à un nombre réduit d'infections au cours de l'enfance. En gros, notre espèce a toujours évolué car elle était confrontée à des parasites et des maladies, et nos sociétés modernes trop impeccables réduisent notre capacité à résister aux agressions de l'organisme. Ainsi, des parasites intestinaux permettraient par exemple de maintenir le système immunitaire de notre intestin en activité constante, et d'être ainsi renforcé contre d'autres attaques éventuelles. Bon, va pas non plus avaler des parasites, mais dis-toi qu'en cherchant à être le plus clean possible, les gens se rendent au contraire peut-être plus vulnérables aux maladies. Bien sûr, tout cela n'est qu'une hypothèse, donc à prendre avec des pincettes.
7. Les vers solitaires ou ténias peuvent atteindre une taille de plus de 10 mètres, vrai ou faux? Vrai, les ténias sont bien des parasites, des longs vers parasitant notre intestin. Et si leur taille varie le plus souvent entre 5 et 9 mètres, eh bien on a déjà observé des spécimens plus longs que ça. 8,80 m de long, et ça en 3 mois. Ça grandit plutôt vite. Chez l'être humain, on distingue deux types de ténia. Le ténia solium, qui nous est transmis par la viande de porc, ou le ténia saginata, qui lui nous est transmis par la viande de bœuf. Dans les deux cas, le parasite se transmet si la viande est déjà parasitée ou si elle n'est pas suffisamment cuite. Bien que le ténia transmis par le porc est aujourd'hui quasiment disparu en France. Le ver se nourrit ensuite de tout ce que nous mangeons, tranquillement installé dans l'intestin. Et pour s'en débarrasser, il faut prendre un traitement adapté, avant de l'expulser par les voies naturelles. Excellent. Quand je te disais qu'un parasite peut tout de même sortir par le... tu vois. Des parasites dans certains lacs rentrent par le pénis lorsque tu fais pipi. Alors, pas de panique, c'est peut-être possible, mais il s'agit a priori d'une légende urbaine. Le candiru est un petit poisson parasite d'Amazonie qui se nourrit du sang d'autres poissons, en s'installant dans leurs branchies à l'aide de petits crochets. Bon, déjà c'est sympa, mais les seuls témoignages d'agression sur des humains de la part de ces poissons pénis remontent à si loin qu'ils sont invérifiables et souvent issus de superpositions. Et le seul cas moderne datant de 1997 est entouré de beaucoup de controverses. L'Amazonie est tellement remplie de créatures inquiétantes que les colons, en arrivant, prennent pour avertissement réel la moindre histoire racontée. En même temps, si on te raconte qu'un petit parasite peut venir se loger au fond de ton pénis et y grandir, même si c'est une histoire un peu floue, ok man. Des essais ont été menés et le candiru est surtout attiré par le sang ou bien simplement les poissons. L'urine ne l'attire pas en fait. Donc tu peux aller te baigner à poil dans l'Amazone. T'inquiète. A priori, il faut juste se méfier des piranhas, des crocodiles et des anacondas. Donc inquiète-toi finalement. Sans oublier le poisson pacou qui apparemment mordrait les testicules. Celui-là, rigole pas non plus. Certains parasites peuvent prendre le contrôle de certains insectes. Entre parenthèses, fourmis, 3 petits points. Vrai, d'ailleurs, je suis actuellement contrôlé par un parasite qui s'appelle Nosmania humanus. Et si j'ai des lunettes, c'est parce qu'il a mangé mes yeux depuis bien longtemps. C'est une blague, ok? Il a mangé mon cerveau. Bon, en ce qui concerne les fourmis, une espèce de champignon en particulier, le cordyceps, peut effectivement les transformer en zombies. Alors j'en ai déjà parlé dans mon vrai ou faux sur les insectes. Après s'être retrouvé en contact avec des spores de cordyceps, la fourmi est alors contrôlée par le parasite, qui va la forcer à grimper en haut d'une tige, à un niveau d'humidité et une température optimale au développement du champignon avant de la faire mourir. Puis le champignon met alors plusieurs semaines à émerger du cadavre de la pauvre fourmi, avant de répandre à nouveau ses spores meurtriers. C'est fou. Et si une de ces fourmis zombies se retrouve au sein d'une colonie, eh bien les autres fourmis l'expulsent tout de suite et la relâchent loin du nid, de peur de voir toute la colonie se faire infecter. Plutôt malin. Les parasites nous parasitent, mais nous parasitons la Terre qui elle-même parasite le système solaire qui lui parasite la Voie lactée qui elle parasite l'univers, mais en réalité l'univers est un gros parasite que se trouve dans l'anus de Marine Le Pen. Oh, what? Oula, du calme. Alors, toi je sais pas si c'est un parasite qui a pris le contrôle de ton cerveau, mais tu ferais mieux de virer cette saloperie de ton crâne, sinon tu fais... Oui d'accord, je ne dirai plus jamais de mal de votre espèce. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de lâcher un maximum de commentaires pour le prochain épisode de Vrai ou Faux qui portera sur ce thème. Le paranormal, épisode peut-être un petit peu moins scientifique mais néanmoins intéressant. On va se faire peur, bande de fous. Vous pouvez mettre un petit pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo et vous abonner en cliquant juste ici. On se retrouve très bientôt, à la prochaine, car la science n'attend pas. Est-ce que tu peux dire dans une vidéo pour moi que je vais faire un film érotique avec un personnage qui te ressemble, Dr Nozman, mais il faut que l'on se voit. What?